nous allons lire, nous sommes ici dans ce qu'on appelle, non pas le sacrifice d'Isaac. Il faut absolument que vous changiez cette expression, le sacrifice d'Isaac, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un sacrifice d'Isaac. C'est une préfiguration. Et les rabbins nous font remarquer, à raison d'ailleurs, qu'il ne faut pas dire le sacrifice, mais la ligature d'Isaac. Parce qu'en finalité, Isaac n'a pas été sacrifié, mais il a seulement été lié. Et ce qui a été sacrifié, ce n'est pas Isaac, mais le bélier. Nous allons donc ensemble lire ce texte et nous allons voir ce qu'il est donc écrit. Nous sommes donc au moment où Abraham va partir sur la montagne pour sacrifier, dans sa pensée à lui, c'est de le sacrifier. J'ai donné un cours d'ailleurs là-dessus, quelques cours, je ne veux pas revenir sur tout cela, ce serait m'éloigner du thème, mais vous pouvez réécouter des cours sur le sacrifice, sur la volonté d'Abraham de sacrifier son fils. Nous allons lire à partir du verset 12. Et nous allons voir comment cette idée du chauffard est très très importante et comment elle fonctionne. L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ce texte est absolument surprenant parce que nous savons, vous et moi, tous que Abraham avait un autre fils qui était Ishmaël. Mais voilà que il lui dit ton unique. Parce que pour Dieu, le seul qui va compter dans ce qui va suivre, le seul et l'unique, ce sera bien Yitzhak. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier, Haïl en hébreu, Haïl, un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. D'accord, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le texte est absolument extraordinaire parce que je vous ai d'ailleurs écrit ici dans le partage d'écran le mot bélier. Vous constatez que le mot bélier est absolument surprenant. Il y a plusieurs mots pour parler de bélier. Mais ici, justement, dans ce contexte-ci, le mot utilisé est le mot « haïl ». « Haïl », je l'ai écrit en deux couleurs. La première, donc, que vous voyez, c'est en noir. L'autre se trouve donc en rouge. Et vous remarquez qu'ici, la petite lettre Yud, elle est en rouge. Si nous supprimons le Yud du mot « haïl », qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, nous trouvons « El », l'abréviation de Elohim. Et ce qui est surprenant, c'est que dans le milieu de Elohim va s'ajouter la petite lettre Yud, qui est la lettre du nom divin. La lettre du nom divin qui est 10. Et lorsque c'est la lettre du nom divin qui rentre dans le mot « El », dans le cœur du mot, le mot qui apparaît est « Haïl », le bélier. Autrement dit, lorsque le bélier se trouve pris dans les cornes, Keren, ces cornes qui, elles, on dit Bekarnahav, par les cornes. Le bélier est pris par les cornes, et écoutez l'explication absolument géniale. Je pense que là, on est dans le génie de la Torah. Et les maîtres d'Israël, non, mais alors franchement là, on est arrivé à un niveau de révélation absolument incroyable de la part de Rashi. Il va nous dire une chose fabuleuse concernant le bélier. Quand j'ai lu, je me suis dit, mais comment ne comprennent-ils pas qui est le Messie? Comment ne l'ont-ils pas compris? Il dit que je cite Rashi, il dit que le bélier avait été placé là depuis longtemps. Mais
oserais-je dire que Abraham ne l'avait pas vu en arrivant, parce qu'il fallait qu'il soit mis à l'épreuve. Mais lorsqu'il a réussi l'épreuve, tout à coup, une révélation incroyable se produit. Et Rachid nous dit que le bélier était là depuis longtemps. Et savez-vous depuis quand il était là, le bélier? Rachid nous enseigne qu'il était là depuis le 6e jour de la création. Un texte absolument extraordinaire, puisque nous apprenons que le Mashiach lui-même est appelé Adam dernier jour, et qu'il est paru le 6e jour de la création. Et voilà que Rachid nous enseigne que le bélier était là depuis le 1er jour, depuis le 6e jour. Autrement dit, le Messie était préparé d'avance et il était tenu par les cornes. On appelle ça Bekarnahav, par les cornes, dans ce buisson. Et voilà que nous apprenons que le chauffard, c'est la corne. C'est la corne du bélier dans laquelle on va souffler. Dieu dit, tu prendras la corne, qui est en réalité ce qui est la puissance qui est sur la tête, puisque le mot keren signifie corne, force, puissance, gloire, éclat, domination, trait d'éclair. Tous ces mots que je vous ai écrits et que vous trouvez sur votre document, tous ces mots parlent de la corne, c'est-à-dire de l'instrument qui est le chauffard. Et on apprend que ce bélier était était là, placé par Dieu depuis le 6e jour de la création. Mes amis, je vous dis que là, il y a quelque chose de fabuleux. Le Mashiach était présent depuis le commencement. Il était présent depuis le début. Dans tout le projet de Dieu, le Mashiach était lui-même l'instrument choisi par Dieu pour être placé au moment où Abraham voulait sacrifier Yitzhak. Et voilà que nous apprenons que le mot Haïl est en réalité une combinaison du mot Elohim dans lequel on a introduit le Yud, la valeur du nom divin. Yud, He, Vav, He, 5 et 5, 10. Et voilà que nous apprenons que le bélier, en réalité, c'est le Mashiach qui est venu sur la terre depuis le 6e jour. Et il attendait le moment. Vous savez que Dieu attend le moment où son Fils, où le Messie lui-même sera sacrifié. Et le texte nous dit une chose formidable. Il nous dit qu'il était... Alors je continue parce que ça vaut la peine de lire le texte et je vous explique qu'est-ce que le chauffard en réalité. La réalité du chauffard vient de ce moment. C'était voilé. Mais maintenant dévoilé pour qu'on nous comprenne pourquoi c'est cette corne. À chaque fois que la corne sonne, en réalité, c'est Dieu à travers la puissance messianique. Lorsque les 7 chauffards vont sonner à Jéricho, en réalité, la puissance des 7 chauffards représente la totalité de la puissance du Messie. Le Messie est dans sa puissance totale. Si Jéricho s'écroule, ce n'est pas simplement parce qu'on souffle dans des chauffards et que tout le monde se met à crier. Pourquoi est-ce que l'on crie au dernier moment, au dernier chauffard? Les cris montent vers Dieu. Il dit, vous pousserez des cris au dernier son du chauffard. C'est comme s'il y avait une exaltation inimaginable de l'œuvre messianique. Même Jéricho est tombé à cause de ce qui était en réalité Haïl, l'Éternel, Dieu dont la puissance est complètement divine. Et c'est cette puissance du chauffard qui était révélée à Abraham. Ses yeux s'ouvrent et tout à coup il se tourne et qu'est-ce qu'il voit? En réalité, il voit le commencement de la création de l'Adam. Et elle dit depuis le 6e jour, eh bien il était déjà là en attendant le jour du sacrifice. Mes amis, c'est absolument génial. Cette explication de Rachid, moi, elle m'a complètement bouleversé.
Je me suis dit, je savais que le sacrifice était éternel. On le savait qu'il était éternel. Mais voilà que maintenant nous apprenons qu'il était déjà là au jour de la création d'Adam. Il était déjà présent en attendant le moment de son sacrifice. Mes amis, voilà un texte absolument, mais impressionnant. Je ne sais pas si vous ressentez comme moi la même exaltation de ce texte. Mais voilà que le Messie était là, mes amis. Lorsque le monde est créé et que Dieu dit, il créa l'Adam à son image. En fait, son image, c'était le Mashiach en train d'attendre le moment du sacrifice. Oh, quel texte impressionnant, mais quel texte incroyable. Nous apprenons que le chauffard est quelque chose d'absolument qui dépasse toute chose. À chaque fois que le chauffard se met à sonner, soit il annonce le couronnement d'un roi, on ne couronne aucun roi en Israël sans que le chauffard ne sonne, c'est-à-dire qu'il y ait l'approbation du Messie, du Dieu vivant, sous la forme de ce son, Haïl, l'Éternel, le Dieu rempli de celui qui est complètement divin. Une onction royale, c'est le son du chauffard qui l'annonce. Autrement dit, ça ne vient que du ciel. J'aime ce texte lorsqu'il est écrit « J'ai fait de mon peuple un royaume de sacrificateurs ». On peut traduire des rois et des sacrificateurs. Lorsque Dieu a fait de vous des rois et des reines, c'est le son du chauffard qui a sonné. Depuis le commencement de la création au 6e jour, il était là attendant de dire « Denise, Fabienne, Bernard, je vous attendais depuis le commencement du monde pour faire de vous des rois et des reines. Mais vous ne l'êtes pas seulement parce que j'ai envie, mais parce que je l'avais préparé pour le sacrifice. » Je suis en train de vous préparer un cours magnifique. Je vous annonce à l'avance. Quelque chose qui m'a trotté dans la tête depuis 3 jours. Et je suis en train de mettre en place la puissance de la grâce. La grâce, c'est pas simplement de dire « je te pardonne », même si c'est vrai. Mais là, cette grâce détient une puissance qui va libérer une force absolument inimaginable. Et une des forces que la grâce libère, alors que nous ne méritons même pas d'avoir quoi que ce soit, parce que nos corps ont péché, ont été mauvais, ont touché le mal, nous ne méritons rien. Mais la puissance de la grâce est si forte, à cause de ce Haïl qui était retenu et révélé à Abraham, il a fait de vous des rois et des reines. Vous imaginez le chauffard. Lorsqu'on se met à sonner du chauffard, on va introniser le roi, introniser celui qui va être à la tête. On va annoncer les guerres, on va annoncer tout ce qui peut exister et que Dieu veut. L'autre jour, nous étions dans le sud de la France, à Panassac, et une dame a parlé et elle disait « Le chauffard pleure. Le chauffard pleure sur la France. Le chauffard pleure sur la France. Mais lorsqu'il pleure, en même temps, il y a une vérité où il dit la situation est bonne parce qu'on peut changer la situation. Si des hommes se lèvent, des femmes se lèvent, si quelqu'un se lève, si Dieu choisit un homme pour ce pays, le chauffard dit, vous êtes encore dans une bonne situation. Ah, je vous dis que c'est la vérité. Je vous parle avec vérité. Le chauffard est en train de sonner. Nous allons lire ensemble dans Josué 6, 5. Josué 6, 5. Donc, il est écrit ceci. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Écoutez bien, je lis en français, d'accord? On lit la traduction simplement en français de Louis II. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez la voix du chauffard, mais c'est surprenant.
Parce que le chauffard a tourné pendant 6 jours et personne n'entendait rien. Puis le 7e jour, ils ont tourné 7 fois avec les sacrificateurs, les 7 sacrificateurs qui sonnaient des 7 chauffards, et c'est au 7e que le son s'est révélé. Ça nous apprend une chose. Lorsque le chauffard sonne, peut-être que tu ne l'entends pas. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas entendu. Mais ne te trompe pas. Au 7e jour, lorsque tu l'entendras, alors pousse des grands cris. Parce que la muraille va s'effondrer complètement. La persévérance. Le chauffard te dit, ne dis rien, tais-toi, 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 ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, mais tais-toi. Je ne veux pas qu'un seul mot soit prononcé, parce qu'un seul mot peut faire avorter tout le projet de Dieu. Un seul mot négatif peut faire avorter tout le projet de Dieu. Il dit, mais Dieu tourne la notion messianique du sacrifice, se met à tourner autour de Jéricho. Et c'est au moment où elle se révèle qu'il dit, lorsque vous entendrez, ce qui signifie qu'avant, ils n'ont rien entendu. Avez-vous déjà pensé à ça? Aviez-vous pensé à ça? Les chrétiens disent souvent, je n'entends pas Dieu me parler. Je prie, je n'entends pas. Mais continue jusqu'à ce que la parole se révèle et que le son du chauffard vienne à ton oreille. Et à ce moment-là, tu pourras pousser des cris. Tu ne donneras pas ton avis, parce que Dieu n'a pas besoin de ton avis. Mais tu pousseras des cris de victoire, parce que la muraille est prête de s'écrouler. Et il dit, lorsqu'ils sonneront de la corne, on appelle ça Bekeren HaYovel. C'est un système. Écoutez, Bekeren HaYovel traduit, en français il a traduit la corne retentissante. Mais Yovel, en réalité, c'est autre chose. Yovel, c'est autre chose. Donc, nous allons écouter ce que dit Bekeren HaYovel, et nous allons apprendre ce que c'est le Yovel. Et pour comprendre ce qu'est le Yovel, il faut aller dans Lévitique 25 et au verset 10. Lévitique 25, verset 10. Ça va jusque-là, vous me suivez bien? C'est pas trop compliqué, j'espère. Mais il faut parler de la révélation hébraïque. On ne peut pas simplement dire des choses basiquement. Il faut aller un peu plus loin dans tout ce système. D'accord? Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Et nous lisons. Tu compteras 7 Shabbats d'année, c'est-à-dire 49 ans. 7 fois cette année, et les jours de ces 7 Shabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, donc du chauffard. Tu feras écouter les sons brillants du chauffard. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Qu'est-ce que c'est le jubilé? Si vous regardez le texte, c'est Yobel. Bekeren HaYobel. La corne, les cornes retentissantes, c'est comme le jour de récupération du jubilé. Yobel, le jubilé. Autrement dit, lorsque vous entendrez sonner cette corne, retentissant devant Jéricho, c'est comme si Dieu te disait, tu es arrivé au jour de la récupération. On est dans les 50e années, c'est la finalité. Ils se mettent à sonner et c'est ce qu'on appelle Bekeren HaYovel, la corne en finalité du jubilé. Et nous continuons. Chacun de vous retournera dans sa propriété, chacun de vous retournera dans sa famille. Je passe tout le texte et nous lisons à partir du verset 18. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Autrement dit, il y aura quelque chose qui aura été pris.
Vous avez pris par la puissance de ce son fort du chauffard le pays et vous habiterez dedans en sécurité. Et écoutez la suite parce que c'est magnifique. Et le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Et voilà que nous apprenons que dans le texte de Josué, eh bien, on appelle ça Bekeren Hayovel. En réalité, le son donc de la corne retentissante, mais le son d'une corne qui te dit tu récupères. C'est le temps où maintenant on arrive à 50 ans, à 50e année, le temps où tu prends le pays, où tu te tiens dans cette position où le pays va te bénir. Tu auras les fruits du pays et tu vivras en paix. Chaque fois que la corne se met à sonner, nous devons toujours nous dire, écoutez et comprendre, que nous dit-elle? Apprends à compter les jours. C'est surprenant. Pourquoi? Parce que dans le récit de la prise de Jéricho, il fallait compter les jours. C'est pas par hasard. Ils auraient pu faire le tour 3 fois. Et puis le troisième jour, tourner 5 fois, ou 6 fois, ou 8 fois. Dieu dit non, on va mettre bien au point notre système. Ou plutôt, j'ai mon système, je vais le mettre bien au point, que tu comprennes bien ce qu'il faut faire. Je te fais tourner combien de jours? 6 jours. Comme si c'était les 6 jours du bélier qui était là dès le commencement. Depuis la création du monde, il te dit, voilà, regarde où tu te trouves. Je te donne cette puissance du bélier des 6 jours de la création, et au 7e, alors tu rentreras dans un repos incroyable, parce que moi, l'Éternel, lorsque tu entendras le son qui va sonner au 7e jour, c'est le jour où je te donne Jéricho. Apprends à bien compter tes jours, nous dit le texte, apprends à bien les compter, afin que ton cœur s'attache à la sagesse divine. Mes amis, s'ils avaient fait 6 fois le tour, un jour, un tour, et au 6e jour, s'ils avaient fait 6 tours, et s'ils avaient négligé le 7e, ils n'auraient pas entendu le son du chauffard qui disait « C'est maintenant le jour où tout est en train de se mettre en place pour toi, mon peuple. » C'est pourquoi tout est codé, tout est calculé. Il n'y a aucune improvisation en quoi que ce soit. Nous n'improvisons rien. Nous ne faisons que selon les codes de la Torah. Nous devons apprendre à bien compter nos jours. Avez-vous bien compris aujourd'hui, le 14 septembre 2021, quel jour nous sommes? Dans quel jour nous nous trouvons? Quelqu'un me téléphone il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus, et il me dit, Monsieur Pasteur, est-ce que vous pourriez me dire à quel moment nous sommes pour que je sache à quel moment l'Église sera enlevée? Mes amis, mais qui peut le dire? Écoutez-moi, qui peut le dire? La Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Ce qui veut dire quoi? Que nous allons prendre bientôt quelque chose d'absolument fabuleux. Mais nous sommes dans les tours où nous n'entendons pas encore. Mais lorsque le 7e jour va venir et que quelque chose va se produire, que le son du chauffard va sonner à la 7e trompette, dit Paul, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants qui serons restés, nous allons être transformés et nous allons partir à la victoire, dans la victoire finale. À ce moment-là, nous allons entendre le son du chauffard. Mais jusque-là, mes amis, nous vivons par la foi, mais nous n'avons pas encore entendu le jour qui nous dit montez ici. Mais lorsque le chauffard va sonner et nous allons entendre la voix qui va réveiller les morts, prendre les vivants qui sont dans le Messie, et nous allons être transformés au 7e son du chauffard. Le texte de Jéricho est totalement prophétique, complètement prophétique. Et les gens viennent encore me demander, est-ce que vous savez le jour, à quel moment nous sommes? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si vous regardez l'Apocalypse, vous allez voir que tout tourne autour du code 7. Et les gens me disent, mais comment on peut savoir le temps? Je dis, mais comment tu veux que je te dise le temps? Puisqu'il dit que le Père seul le connaît. Personne ne peut le savoir. Il y a donc les 7 sceaux. Et les gens disent, 7 sceaux sont finis.
Maintenant, on va passer maintenant aux 7 trompettes. Mais tu t'es trompé. Déjà là, tu te trompes complètement de code. Parce que le 7e sceau ouvre 7 trompettes qui sont à l'intérieur du sceau. C'est-à-dire que les 7 sceaux sont dans les 7. Les 7 trompettes sont dans les 7 sceaux. Et non pas après, inclus à l'intérieur. Et lorsque tu arrives à la 7e trompette, tout le monde dit la trompette sonne, hein, maintenant nous allons passer à autre chose. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que les 7 fléaux sont inclus dans les 7 trompettes, à la 7e trompette. Ça veut dire que tout est une unité indivisible. Et lorsque la voix se fait entendre à travers le chauffard, lorsque il se met à sonner du ciel avec une puissance inimaginable, il dit, tu es dans une très bonne situation. Tu es dans une bonne situation. Et en un instant, en un clin d'œil, au son du chauffard, les morts en Christ ressusciteront et les vivants restés seront changés en un instant et nous allons monter avec les ressuscités à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est le 7e son du chauffard. Vous imaginez la puissance du texte. Imaginez la puissance du texte, c'est incroyable, c'est absolument extraordinaire. Et dans le texte extraordinaire, parce que dans le texte de Bereshit 22, 13, où on parle de la ligature d'Isaac, mais nous allons le dire, prenons-le, même si on dépasse un peu l'heure, c'est pas grave, on va terminer. Prenons le texte de la ligature, prenons encore Bereshit 22, 13, si vous voulez bien. Bereshit 22, chapitre 13. Alors, je lis. Nous allons relire à partir du verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et le fit en holocauste. Écoutez bien, en holocauste. Sacrifice pour toute l'humanité. Sacrifice pour l'humanité, l'holocauste. On appelle ça en hébreu Olah. Olah, qui vient de la racine, qui prend de cette racine hébraïque qui signifie élevé. En holocauste, à la place de son fils, à la place de, on dit tarat, à la place de. Mais tarat peut signifier en dessous de, en place de, à cause de, à la même place que. Il le prit à la même place que. Il le prit en lieu de, en dessous, à cause de. Mes amis, tarat. Soulignez bien ce petit mot et rappelez-vous de ce qu'il signifie. Je vous le redis dans l'ordre. Au lieu de. Il a pris le bélier au lieu d'Yitzhak. Il a pris le bélier dessous Yitzhak. Il a pris le bélier en place de Yitzhak. Il a pris le bélier à cause de Yitzhak. Il a pris le bélier à la même place qu'il avait été mis. Autrement dit, l'un est descendu et l'autre est monté là où l'autre est descendu. Le texte est absolument génial. Lorsque le chauffard se met à sonner, il va parler au monde. Aujourd'hui, le chauffard sonne. J'ai l'impression parfois que il est difficile de comprendre la voix du chauffard. On a parfois l'impression, je ne sais pas si vous le ressentez, mais on a parfois l'impression de tourner autour et de ne rien entendre. Comme si les gens qui nous voyaient, vous savez, les gens qui étaient dans la ville de Jéricho, depuis le premier jour jusqu'au 12e tour, ils ont fait 12 fois le tour dans le silence. Les gens de Jéricho devaient les regarder dessus la muraille en disant « Mais qui sont ces zigotos en train de faire un tour pour rien? Qui sont ces espèces d'uluberlus bizarres ?» Mais mes amis, tout a changé lorsqu'au 13e tour, la voix s'est fait entendre. Tout le monde tournait dans le calme. Mais au 7e jour, mes amis, je vous annonce que bientôt, nous allons entendre la voix du Seigneur qui va nous dire « Venez, je vous attends » et nous allons monter avec lui. Et les morts vont ressusciter. Et ça se fera à la voix du chauffard. Je ne dis pas plus sur ce thème parce que je suis en train d'étudier le thème d'une façon très particulière
pour vous donner un cours sur l'enlèvement de l'Église. Parce on me parle beaucoup, quel est l'enlèvement? Comment ça se fait? Il y a beaucoup de choses à dire que j'ai découvert dans le thème. Donc, dans les cours qui viendront plus tard, lorsque tout sera bien mis en place, je vous parlerai comment fonctionne l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe? Des secrets absolument incroyables. Absolument extraordinaires. Un signal donné. Un signal donné. Mais quel est le signal? Voilà la question. Qui peut me répondre au signal? Je ne vous dis pas plus, mais je vais vous enseigner le signal, parce que j'ai découvert quelque chose absolument, mais extraordinaire. Quel est le signal? Mais mes amis, il faudra attendre le septième chauffard qui va sonner. Ainsi, nous sommes aujourd'hui, nous pourrions encore parler de tellement de foi, et j'aime beaucoup le terme et kol hashofar, et kol, l'alphabet divin de la voix. La voix est l'alphabet divin dans sa totalité. L'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav, het, aleph, tav, kol, de la voix, hashofar, du chauffard, admirable, magnifique, puissant, rigoureux. Et en même temps, il te dit, mon peuple, surtout, comprends bien ce que je te dis. La voix du chauffard te dit une chose, et je clôture, tu es dans une très bonne situation. Eh oui, nous sommes dans une bonne situation. Ne soyez pas désespérés, nous sommes dans une bonne situation. Le monde va mal, mais Dieu va très très bien. Le monde va mal, et si tes yeux sont ouverts, et si ton cœur est donné au Seigneur, n'aie pas peur, parce que pour toi, j'ai pas dit pour les autres, mais pour toi, le meilleur est à venir. Nous sommes dans une bonne situation.